Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement du Hari Akadosh. Et cette fois-ci, nous allons maintenant découvrir un petit peu la construction de la sphira de Malchut. Comme nous avons l'occasion de le dire, nous savons que le Zeher Anpin et la Malchut, lorsque les deux étaient associés, j'allais dire, dans le ventre de la Bina, et au moment où intervient la naissance, nous savons que à ce moment-là, le Zeher Anpin est constitué de 6 séphirotes et la séphira de Malchut, elle, est constituée que d'une seule séphira. Comme vous l'avez bien compris, tout le principe, c'est que ce soit le Zeher Anpin ou que ce soit la Malchut, pour que les deux deviennent ce qu'on appelle des parsoufim à part entière, constitués de 10 séphirotes, eh bien, il y a ce long cheminement qui va permettre justement, tant aux Zeher Anpin qu'à la Malchut, eh bien, de récupérer ce qui leur manque pour devenir un partsouf complet. Nous avons déjà esquissé dans les cours précédents que la séphira du Zeher Anpin a reçu ce qu'on a appelé les Arba Mouchin. Même si généralement on fait état de 3 mouchin, Chokhma, Bina et Da'at, mais vous savez aujourd'hui que dans le Da'at, il y a également ce qu'on appelle le Chesed et également la Gvura, les Chamisha Chasadim et les Chamisha Gvurot. Et ce n'est que là aussi que le Zeher Anpin va pouvoir ensuite récupérer eh bien, les 4 qui lui manquent pour devenir un partsouf complet. Maintenant, concernant la séphira de Malchut, comme vous venez de l'entendre, la séphira de Malchut à l'origine n'est constituée que d'une seule séphira. Et d'après les textes, on va voir que généralement, on parle de la séphira de Malchut, qui en fait est la 10e dans la séphira de Malchut, et donc il lui manque les 9 autres. Généralement, c'est ce que l'on voit apparaître dans certains textes, mais on verra que parfois, et lorsque on parle de la séphira de Malchut qui, elle, n'est constituée à l'origine que d'une seule séphira, généralement c'est Keter, autrement dit Keter de Malchut. Mais ça dépend ensuite des textes. Mais pour l'instant, eh bien, ce qui est rapporté dans le Etz Chaim, dans le Sha'ar, dans le portail eh bien, 36, Perenk Aleph, chapitre 1, voilà ce que nous enseigne ici le Hari Akadosh. Donc, comme je viens de le dire, la séphira de Malchut est constituée simplement que d'une seule séphira, autrement dit une seule Nekuda. D'ailleurs, vous comprendrez que cette fameuse Nekuda, on en a déjà parlé, la séphira de Malchut ne peut pas avoir moins qu'une seule Nekuda. Et cette Nekuda, c'est justement cette séphira, soit Keter de Malchut, soit Malchut de Malchut, mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que à l'origine, il reste que cette séphira. Et là, donc, on nous dit que on va voir que par la suite, la séphira de Malchut va obtenir les 9 autres séphirotes qui lui manquent à travers le Zeher Anpin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est contenu déjà dans le Zeher Anpin. Et nous savons donc que le Zeher Anpin est constitué en réalité de 9 séphirotes parce qu'il n'a pas véritablement de Malchut. Malchut ici, au niveau de l'homme, eh bien, ça serait la partie supérieure de la Brit Mila. Et ça, c'est ce qu'on appellerait la Malchut du Zeher Anpin. Mais toujours est-il, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'heure, eh bien, s'il y a ces 9 séphirotes qui constituent le Zeher Anpin, il faut maintenant s'attaquer, eh bien, je vais dire à la Malchut. Et pour l'instant, la Malchut représenterait eh bien, la 10e séphira du Zeher Anpin. Mais on va voir que par la suite, eh bien, chacun va avoir ses propres séphirotes. Le Zeher Anpin, les 9 séphirotes, et on va voir que par la suite, au fur et à mesure, eh bien, la séphira de Malchut va avoir ses 10 séphirotes. Donc au total, ça nous fait 19. 9 Zeher Anpin et 10 dans Malchut. Comme vous le comprendrez un peu plus tard, c'est qu'il y a maintenant différentes étapes pour arriver à la construction de la séphira de Malchut. Donc pour obtenir les 9 séphirotes qui lui manquent pour devenir un partsouf shalem. Et on sait très bien que
la finalité, c'est que lorsque l'on arrive à être un partsouf complet, c'est à ce moment-là où il peut y avoir justement cette union, ce qu'on appelle panim bepanim, face à face. Donc, tout ce cheminement, toutes ces étapes, pour arriver à ce que le Zer Anpin et la Malchut, eh bien, puissent s'unir face à face. Mais, on va le découvrir, ça prend un certain temps. Donc, voilà ce que nous dit ici le Ari Akadosh. Ki yesh pratim arbe. הנה תכלית המיעוט אשר בה אינה פחות מנקודה אחד. Là aussi, ça vous permettra de comprendre que, à un moment donné de l'histoire, c'est ce qu'on va découvrir un peu plus tard, c'est qu'il y a ce fameux principe. Rappelez-vous, dans ce fameux Midrash, où on nous dit que, à un moment donné, la séphira de Malchut va se rebeller, entre guillemets, et elle va dire à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que la lune et le soleil, en réalité, la lune c'est Malchut, elle va dire à Kadosh Baruch Hu que l'on ne peut pas utiliser la même couronne, ou on ne peut pas se servir de la même couronne, le Zeir Anpin et la Malchut. Et le Midrash nous dit que Dieu va demander à la Malchut de se diminuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle Miut à Yareach. Et c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, donc, que la lune va se diminuer. En réalité, c'est la séphira de Malchut, et vous comprendrez donc que c'est cela, la séphira de Malchut qui se retrouve qu'avec une seule séphira. Vous allez comprendre. Shin Ekudat Malchut. Donc, on a bien compris. Et donc, là aussi, c'est un principe, c'est que nous savons que le Zeir Anpin dispose lui aussi d'une séphira qui s'appelle Keter. La séphira de Keter du Zeir Anpin, en réalité, ne lui appartient pas. Elle ne fait pas partie intégrante du Zeir Anpin. Ce n'est en réalité que la séphira de Tiferet de Bina, qui va faire, j'allais dire, office de Keter pour le Zeir Anpin, mais simplement que office. Mais Kacher Gamhi Ta'ale. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la Malchut va connaître également, j'allais dire, cette ascension, elle aussi, à un moment donné, elle va pouvoir récupérer, ou elle aura, au même titre que le Zeir Anpin, eh bien, là, le Keter de Bina. Mais ça, c'est ce qu'on va voir à la fin. Mais pour l'instant, on en est vraiment très loin. Tout en sachant que, et je peux anticiper, c'est que quand est-ce que le Zeir Anpin et la Malchut se retrouveront dans cette configuration où toutes les deux, Zeir Anpin et Malchut, disposeront du Keter, en réalité de Tiferet de Bina, ce n'est pratiquement qu'à la fin des temps. Mais pour l'instant, il n'en est pas question et vous allez le comprendre. Ki shnehem yiyu bechina tiferet. Mais ça, c'est ce que l'on verra à la fin. Velo yisrachul ze laze. Et à ce moment-là, lorsque la séphira de Malchut arrivera à atteindre ce niveau, elle n'aura plus besoin de passer directement par le Zeir Anpin. Et si vous l'avez compris, chaque fois, la construction de la séphira de Malchut passe automatiquement par le Zeir Anpin. Mais à ce stade, eh bien, on va voir que les deux seront en prise directe avec Tiferet de Bina, qui correspond à Keter. Veillou Zun Shavim Bemisutam Ketimion Abba Veima. Et à ce moment-là, à la fin des temps, on verra que le Zeir Anpin et la Malchut seront à l'image de Abba et de Ima, ou de Bina et Chochma. Et tout ça est rapporté dans la Hydra, comme vous le savez. Ve'ona benzel hazeh yesh bechinot rabot. Et là, donc, ce que nous dit ici le Ari Akadosh, c'est que il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'avant que la Malchut arrive à ce stade, on va voir qu'il y a beaucoup d'étapes. Et là, rappelez-vous, Kulan emdalet bechinot. Et là, on nous dit que on va voir qu'il y a 4 étapes, où il y a 4 niveaux. Et là, on va voir qu'on va commencer du bas pour arriver jusqu'en haut. Aleph, premièrement. Tachlit ami'ut. Tout d'abord, justement, ce qu'on a appelé la diminution.
La première étape, c'est lorsque la Malchut se retrouve constituée d'une séphira qui est composée de 10 points. Mais c'est une seule séphira, en réalité c'est Malchut de Malchut. Et pour l'instant, on ne peut pas parler ici de Partsouf. Et pour l'instant, on comprend que la séphira de Malchut se trouve où à ce moment-là, parce qu'elle ne représente qu'une séphira, elle se trouve au niveau du Yesod, du Zeher Anpin, en bas. Ensuite, il y a la deuxième étape. Eyota Partsouf Gamour, Beyutz Sephirot. Va arriver ensuite le moment où la séphira de Malchut sera composée également de 10 séphirot. Et là, chez Sheo Komata, ou Beachor Zeher Anpin, Mechaze Ulmata. Et ça, on connaît que c'est la position de la Malchut généralement. Elle se trouve juste derrière, c'est-à-dire au niveau du dos du Zeher Anpin, et par rapport justement à ce qu'on appelle le Chazé, d'accord, par rapport à Tiferet du Zeher Anpin. Donc justement à ce niveau-là. Mais pour l'instant, eh bien, c'est Achor Be'achor. Aval Adain Haorot Shela, Sheyesh Be'er Rishonot Shel Zeher Anpin, Keter Chochma Bina Chesed Gura, Lo Yiru Bedalet Tartonot. Et là, nous savons que, pour l'instant, la lumière transite que par Tiferet. Parce que justement, on est au même niveau, c'est-à-dire c'est le même emplacement entre le Chazé, d'accord, et juste derrière, la séphira de Malchut. Mais ce que nous fait remarquer ici le Ari HaKadosh, c'est que pour l'instant, elle ne peut pas profiter des 5 lumières qui sont au-dessus. Je dis qu'encore une fois, l'emplacement de Malchut, c'est justement à ce niveau-là, d'accord, au niveau de la poitrine, d'accord, le diaphragme, mais tout ce qu'il y a au-dessus, eh bien, pour l'instant, la séphira de Malchut ne peut pas recevoir donc les 5 séphirotes que l'on vient de nommer. Shebo, la reine Omishechouba, Velodoba, Bavenze. Et donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, arrive ce que l'on va appeler donc le troisième niveau, troisième étape. Biota Mekabelet va arriver un moment où elle va recevoir également la lumière des 5 séphirotes au-dessus du Tiferet du Zeher Anpin. Et là, à ce moment-là, elle va également grandir. Et là, chez Adain Kolze, Bechinat Orot, Achor Beachor. Elle va grandir au même niveau que le Zeher Anpin. Simplement, la lumière sera une lumière qui provient simplement de Achor Beachor, une lumière qui vient de lorsqu'on est dos à dos. Là aussi, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter davantage, parce que, comme vous le savez, toutes les lumières qui proviennent lorsqu'il s'agit du dos, eh bien, ce sont des lumières qui sont moins grandes. Alors que lorsqu'il s'agit de panim et panim face à face, la lumière est beaucoup plus grande, bien évidemment. והטעם שהם ד' בחינת באחור, הוא גם כן מפני שאין הקטע הניכר, כי אם בפנים, ולזה בחינת שלושה בחינות באחור. Et donc là, nous avons donc ces 3 niveaux où la séphira de Malchut se trouve toujours au niveau de Achor Be'achor, dos à dos. Intervient maintenant la 4e phase, Bechinat Panim Bepanim. Et là, on arrive à face. Ve'em Elu. Echad Shetiye Hi Partsouf Shalem. Il faut tout d'abord qu'elle devienne à son tour un Partsouf complet. Panim Bepanim, face à face, avec le Zeher Anpin. Elle change de position. Et là, Sheshio Komata ou Mechaze ou Mata des Zeher Anpin. Mais lorsque ensuite elle est face à face avec le Zeher Anpin, en réalité, elle tourne, mais elle se retrouve maintenant face à face par rapport au Zeher Anpin. Mais quand je dis face à face, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le dos, mais elle a la face du Zeher Anpin, mais toujours par rapport au niveau du Chazé. Donc imaginez que la tête de la Malchut se trouve ici, au niveau du Chazé, au niveau de la poitrine. ועדיין אורות שלה דבחינת פנים, שיש באר ראשונות מהם לא נמשכו להעיר בה. Et là, on comprend que c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que quand elle se trouve à ce niveau-là,
elle ne peut pas recevoir pour l'instant les 5 lumières qui proviendraient eh bien, de Panim. Au niveau du dos, on a vu, mais maintenant, il faut qu'elle puisse recevoir les 5 pour qu'elle puisse monter davantage et se retrouver également face à face. והנה בחינה ראשונה שהוא תהיה גם כן בחינת נקודה אחד, כאילו למה י' כנגד היסוד פנים פנים, אין כאן מקום ביאורו. Là aussi, on ne va pas trop rentrer dans le détail, on va poursuivre. Et là, הבט הוא הראשונו שזעיר אנפין, העירו בה מלמעלה, אבל עדיין היא מחזה ולמטה, ואז הוא יורה בנצח שלו, והיא עולה בעוד, שלו בבחינת שם בוכו. Ça aussi, on verra que chaque fois, on va voir que la relation va être une relation un petit peu particulière. Et chaque fois, donc, il va falloir définir. Et pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que par la suite, à un moment donné, eh bien, quand elle va recevoir eh bien, les 5 lumières qui proviennent justement du Zer, Anpin et Panim Bepanim, c'est à ce moment-là où il va y avoir également cette progression de la Séphira de Malchut, et là, on va voir que ça sera face à face. Mais pour l'instant, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que cela. On va voir que dans l'histoire, eh bien, toutes ces étapes que l'on vient maintenant de mettre en évidence, c'est ce que l'on va voir dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Et à chaque moment de l'histoire, eh bien, on va voir quelle était la position de la séphira de Malchut. Mais pour l'instant, donc rappelez-vous que Malchut est une séphira qui pour l'instant est en devenir. Il faut construire la Malchut. Vous aurez la suite très prochainement, Be'ezrat Hashem.